Comment j'automatise l'affichage de mes titres de manière dynamique et pratique, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites découvrir quelques astuces afin que tu puisses de ton côté automatiser l'affichage de tes différents tableaux, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker mon contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, j'ai ici sur ce tableau plusieurs achats que j'ai effectués auprès de 3 fournisseurs différents. Et le but sera donc d'automatiser l'affichage des titres selon les filtres effectués. Pour cela, comme tu as pu le constater, mes achats ont été effectués sur 2 mois différents, donc sur mars 2025 et sur avril 2025. Et je vais pour cela aller dans Données, puis Outils de données et validation des données, autoriser liste, et je vais prendre au niveau de ma source mars, point virgule, avril, et je fais OK. Et j'effectuerai donc un filtre sur tous mes achats effectués selon le mois sélectionné, et en l'occurrence ici mars ou avril. Et selon le mois sélectionné, j'automatiserai un titre sur ce tableau qui fera référence donc au mois sélectionné. Et donc, si je sélectionne mars, et là, je peux effectuer mon filtre. Donc, est égal à la fonction filtre. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne ici tout mon tableau, point virgule, et le filtre se fera donc selon le mois. Donc, je vais ici utiliser la fonction mois. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne ici la plage des dates qui devra être égale donc au mois sélectionné au niveau de la cellule G2. Donc, j'ouvre la parenthèse et comme le mois est indiqué sous format texte, je vais ici utiliser ma fonction dateval et je sélectionne donc le mois sélectionné, puis j'utilise l'esperluette et je mets entre guillemets 1. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction dateval et je referme la parenthèse pour refermer ma fonction mois, point virgule. Donc si vide, un résultat vide, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici tous mes achats effectués sur le mois de mars 2025. Et donc, étant donné que les résultats retrouvés seront différents selon le mois sélectionné, naturellement, le titre devra être variable. Et le titre sera donc est égal entre guillemets achat de fourniture en, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperlette pour sélectionner le mois correspondant, donc ça va être ici pour le moment mars, achat de fourniture en, donc pour le moment mars, je mets l'esperlette pour indiquer l'année correspondante, donc je pourrais marquer 2025, mais ici je préférerais plutôt utiliser la fonction année, je vais donc utiliser la fonction année et sélectionner l'année au niveau de la première cellule, je ferme la parenthèse. Par ailleurs, je vais juste mettre un espace entre le mois et l'année naturellement. Donc, j'ouvre les guillemets, je mets un espace, je ferme les guillemets et je réutilise Esperluette juste avant la fonction année et je valide. Et j'aurai donc ici achat de fourniture en mars 2025. Ici, je sélectionne avril. J'aurai également achat de fourniture en avril 2025. Petite information avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines sur Excel. Si tu souhaites donc passer définitivement un cap dans ta maîtrise d'Excel et utiliser Excel à son plein potentiel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description afin de rejoindre ma formation. Et également, si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire titre et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Pour reprendre, j'aurai donc bien le titre souhaité, que cela soit au niveau de mars ou d'avril. Et comme tu as pu le constater, les dates sont en parfaite corrélation avec le titre automatisé. Et petit ajustement au niveau de mon titre, comme tu as pu le constater, j'aurai achat de fourniture tout en majuscule, tandis que le mois sera uniquement avec la première lettre en majuscule. Et je vais donc ici pour cela utiliser la fonction majuscule pour avoir le mois de l'année plutôt en lettres capitales. Et donc mon texte, ça va être ici le mois sélectionné. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien ici achat de fourniture en avril 2025. Et si je sélectionne mars, j'aurai également mars en lettres majuscules. Et enfin, sur les deux cellules juste en dessous, je vais ici retrouver la somme totale dépensée par fournisseur. Et je vais donc automatiser le titre selon le fournisseur sélectionné. Et donc, avant d'automatiser mon titre, je vais ici effectuer une liste d'Irlande de choix. Donc, dans données, puis une nouvelle fois outil de données, validation des données, autoriser liste. Et ma source, ça va donc être mes 3 fournisseurs différents. Donc, Alpha Solutions, Beta Industrie et Gamma Supplies. Je fais OK et je vais dans un premier temps sélectionner Alpha Solutions.
Puis, je vais retrouver la somme totale dépensée auprès de ce fournisseur. Ça va donc être ici est égal à somme.ci. La plage, ça va être ici naturellement la plage de mon fournisseur, point virgule. Le critère, ça va être ici le fournisseur sélectionné, point virgule. Et la somme des plages, ça va être ici la plage où j'ai indiqué le montant dépensé par fournisseur et par date. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc dépensé au total auprès de chez Alpha Solutions 12 350 euros. Et je vais donc ici naturellement, comme dit précédemment, automatiser le titre plutôt. Donc ça va être ici est égal à entre guillemets dépenses, donc dépenses tout en majuscule, chez, je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette et là je vais mettre le nom du fournisseur en lettres majuscules une nouvelle fois. Donc ça va être la même chose que le mois de l'année sur le précédent tableau. Et mon fournisseur, ça va être ici le fournisseur que j'aurai sélectionné. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien dépenses totales chez Alpha Solutions. Et si je sélectionne un autre fournisseur, j'aurai dépenses totales chez Beta Industrie d'un montant de 13 000 euros et chez Gamma Supplies d'un montant de 5 400 euros. Et si je vérifie rapidement pour Gamma Supplies, donc qui est égal à 2100 plus les 900 euros plus les 1300 plus les 1100 euros, je valide et j'aurai donc bien les 5 400 euros que j'ai ici retrouvés via la fonction somme.ci. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. J'espère que tu apprécies ce genre de contenu. Donc, si tu apprécies ce genre de contenu, fais-le moi savoir en commentaire. Et si tu souhaites également définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel et surtout utiliser Excel à son plein potentiel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description afin de rejoindre ma formation. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.